Batman c'est mieux, c'est mieux Batman. Salut Maël. Salut Aurel. Aujourd'hui, on parle d'un film, on est les premiers à en parler. Pas du tout. Ouais, c'est ça qui est bien en plus, c'est qu'on n'a pas du tout de retard. Non, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film. En vrai, depuis Barbie Oppenheimer, il y avait tellement d'articles de gens qui en parlaient, tu vois. Oui. Bon, pas que d'articles que par rapport au film, aussi par rapport au fait que James Gunn il lance un nouvel univers d'ici. Oui. Donc, j'oscille entre le ça me saoule et c'était bien d'avoir autant d'infos. Je sais pas. Oui, c'est. Bah, en fait, c'est juste que ça a été. Il y a eu aussi un acharnement pour des mauvaises raisons, je trouve. Ouais, on pourra aborder ça. Parce que le film est woke, attention. attention les jeunes. Hein. Faites gaffe à vous. Hein. J'ai vite fait, quel est ton rapport à Superman? Ah oui, bon, on pourra dire. Mais de toute façon, c'est l'intro aussi. Bah, c'est que Batman, c'est mieux. non, mais nous, on est d'accord là-dessus, sur le fait, ensemble, on est du même avis. C'est que, bah, pour nous, Superman, en tant que héros, a moins d'intérêt que notamment Batman, parce qu'en fait, il est juste trop fort. Bah, moi, c'était mon avis quand j'étais petit, quoi. Et est-ce que ça l'est toujours ? Bah, un peu, quoi. Un peu. Après, Oui. Je connais un peu mieux Superman maintenant, quoi. C'est Oui. juste que quand j'étais petit, j'en avais rien à faire. Mais en fait, c'est juste que, il est trop puissant pour trop de trucs, et du coup... Pareil qu'il y a des comics où, justement, le fait qu'il soit trop puissant, ça montre que il a pas besoin de savoir se battre. Et du coup, il a des complications quand il est contre quelqu'un. Du coup, il se fait dérouiller. Ouais, qui sait... ok. En soi... Why not? Voilà. Oui. Mais en fait, voilà, factuellement, c'est juste le héros est souvent trop puissant et du coup, c'est un peu dur, je trouve, de trouver des méchants à sa hauteur, et de créer des trucs de son niveau, au niveau des méchants, quoi. Ouais. Et je trouve que le principe de la kryptonite, c'est aussi un truc que. Ah là là, on est dans Pokémon, quoi. C'est son point faible. C'est pire, il y a 10 000 kryptonites. Oui, non, mais au final, il y a 10 000 kryptonites. Mais quand. Ça, il y a une kryptonite. Qui rend gay. Ah oui, c'est... Non, mais c'est pareil, tu vois, c'est comme les soleils, tu vois. En fait, c'est le soleil jaune qui lui donne ses pouvoirs et tout. En vrai, au final, on peut creuser, mais c'est vrai qu'à la base, si tu connais pas trop, c'est vrai que Superman, c'est un peu le... Après c'est l'icône, quoi. Mais voilà. Ouais, moi, je précise, parce que en vrai, ça reviendra après. Niveau comics, bon, j'ai lu que du DC, déjà, premièrement. Mais j'ai pas lu de comics où il y avait que Superman, tu vois. C'était soit du Batman, soit... Oui, non, mais c'est vrai que moi, je suis pas... Il y a très longtemps, non plus trop pareil pour Teen Titans, il y a très longtemps. Donc voilà, ça s'arrête là. Oui, non, on n'est pas expert comics. D'ailleurs, si vous voulez aller écouter First Sprint, c'est vraiment bien. Ça parle de comics et tout. Voilà, toujours pour faire de la pub. Moi, j'avais deux attentes très différentes avant de voir le film. C'est que j'avais à la fois envie de voir un putain de film, forcément. Mais en même temps, j'avais tellement envie que ça se foire juste parce que... Le ras-le-bol des franchises, tu vois. Oui, mais c'est vrai que moi, j'entends et j'espère qu'ils vont pas non plus nous faire une Marvel Cinematic Universe. Parce que moi, je préfère des films et pas une franchise. Ouais. Parce que je trouve que c'est vite relou de tomber dans la franchise parce que tu sais, ils sont obligés de sortir les films et ils sont obligés de connecter les univers, ils sont obligés de connecter tel ou tel truc, alors que moi je trouve que c'est juste chouette de voir des personnages et pas forcément qu'ils soient ensemble après, tu vois, pas besoin de crossover ou pas besoin de trucs comme ça. Moi je pense qu'en vrai tu vois, des films auto-contenus, surtout le trop contenu, quoi. Ouais, et puis non, mais oui, bon, après si imaginons il y a des séries, il y a des trucs, il y a des machins. L'année prochaine il y aura le film Supergirl. En vrai, je suis assez curieux, mais il va y avoir une série télé. Ah voilà, avec là c'est chiant. Les Green Lantern. Oh putain, ils sont chiants. Bah voilà, moi ça me saoule. Tu vois, déjà. je préférais que ça soit que des films, tu vois. Bah alors déjà oui, et ensuite, moi en fait, mais même que ce soit des films, ou alors j'espère que c'est des films auto-contenus. Qu'en fait, qu'il n'y ait pas besoin de voir le reste pour apprécier le film. Parce que ça, je trouve que c'est un truc, notamment chez Marvel en ce moment, qui est trop chiant. C'est qu'en fait, t'es obligé de regarder toutes les séries pour pouvoir voir le crossover en film, tu vois.
Ouais. Et t'es obligé de te taper tous les films de merde, tous les trucs pour avoir les références de tout. Alors qu'en fait, des films autocontenus, où en fait c'est que le film qui est intéressant, ce serait mieux quoi. Ouais. Mais du coup, on pourra en parler un peu, mais j'ai un peu ça avec des rêves comics que du coup, je ne peux pas avoir. Ah ouais. Mais ça vient avec un autre sujet. Alors, premièrement, Internet. Oui, bon. C'était beaucoup de... C'est le meilleur film de l'année et c'était une immense merde, ce film. Voilà. Bon, on est plutôt entre deux. Ouais. Moi j'ai mis 3,5 quelques... moi si jamais sur Letterboxd. Ouais. Toi t'as mis combien déjà ? 3 étoiles. 3, ouais. Alors, j'ai plus de problèmes avec le film que Maël. En fait, moi je trouve qu'il se regarde bien, il est chouette. Je trouve que le début est un peu lent. Parce que il y a trop de trucs expliqués que je trouve dommage. Mais la seconde partie du film, moi, je trouvais les vannes étaient bien, le rythme était plutôt cool, et l'enchaînement marche bien, je trouve. Ouais, dans la seconde moitié. Moi, c'est vraiment les deux moitiés. Vraiment, oui, l'arc final, c'est très cool. Ça glisse vraiment. Oui, ça par contre. Ouais. C'est parfait. Mais ouais, le début du film a des gros problèmes. Et je pense que ça vient avec autre chose. Il y a eu un gros débat où justement James Gunn avait dit que oui, les personnages, on les connaît. Il n'y a plus besoin de faire d'origin story. Ouais. En vrai, je suis pas d'accord. Moi parce que je suis un peu d'accord, mais ouais. Les enfants existent déjà, premièrement. Oui, ça par contre, oui. Second, en vrai, il y a un peu Captain America, mais en vrai, il y a vraiment que 2 super-héros où t'es sûr que tout le monde connaît de toute génération l'origin story. En vrai, c'est Batman et Spider-Man, tu vois. Oui, ok. En vrai, Superman, tout le monde le connaît, mais tout le monde ne connaît pas tant, tu vois. En vrai, je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est pire parce que le film, il débute... Enfin, vraiment, la pire facilité possible, c'est un texte explicatif. Ouais. Mais moi, ça la fout mal quand même. Mais moi, je suis d'accord avec le truc de... Il n'y a plus besoin d'origin story. Mais il n'y a pas besoin de... Ça a été fait, refait. C'est vrai que refaire une énième origin story du personnage pour lancer une franchise ou pour lancer des films comme ça, en fait, c'est relou parce que c'est fait et refait. Tous les films Superman sont des... À chaque fois, il y a le truc. Mais par contre, du coup, à chaque fois... En fait, il y a des moments, il est quand même un peu tiraillé. Parce qu'il essaie d'expliquer des trucs quand même. Ouais, justement. Surtout dans la première moitié du film. Tu vois, ça pourrait prendre... Où du coup, il essaie d'expliquer des trucs, et genre il explique le lore, quoi. Ouais, mais tu vois, ça pourrait prendre 2 minutes, tu vois. Oui, c'est vrai. Je m'en fiche, tu vois. Et en vrai, c'est un problème quand vraiment c'est mal fait, quoi. Typique l'origin story de Batman dans Batman vs Superman qui est relou. Ouais. Mais tu vois, par exemple, dans le dernier Batman... valait mieux pas le faire, tu vois. Dans le dernier Batman, là, de 2022, avec... Matt Reeves. Oui, c'est voilà, Robert Pattinson. Il n'y a pas tant d'origin story. Hein. Ouais, il n'y en a pas tant, mais tu vois, elle est un peu là, quoi. Voilà. Mais en fait, elle existe par le récit. Et ça, c'est bien, parce que du coup, en vrai, ça c'est... Et pour moi, c'est ça qui est bien, c'est ça qui marche bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas de... Oh là là, on sait que ses parents se sont fait tuer et tout. Tu le sais, sans pour autant qu'ils nous montrent ou qu'ils nous disent « Oh là là, ses parents ont été tués, ça l'a profondément choqué, etc. » Et que du coup, je trouve que ça marche mieux. Alors que là, je trouve qu'ils doivent ramer parfois un petit peu pour expliquer comment ça se passe. Mais on en parle déjà un peu, mais pour moi, il y a vraiment un problème dans le film. Tu vois, moi, la DA visuelle, en vrai, je kiffe de fou. Ouais. Les plans un peu bizarres, en vrai, moi, je trouve ça cool, tu vois. Ouais. En plus, il y a une patte comme ça. Ouais. Mais ouais, il y a vraiment un problème de récit. De comment tu me racontes les choses. Et c'est là où vraiment, oui, la première moitié... En même temps, tu fais pas l'origin story, mais en même temps, il y a tout un truc par rapport à d'où vient Superman. Oui. Et en même temps, du coup, tu le fais, mais à moitié. Enfin, c'est un peu... Oui, voilà. Et puis c'est vrai que... Puis, dans les explications des conflits, ça va à la fois vite et... Enfin, comme on disait, le film est confus, un peu. Ouais, au début, je trouve que le film est un peu confus. On est d'accord là-dessus. Donc, je sais pas. En fait, le contexte est expliqué, mais genre petit à petit, mais au milieu du récit, mais en même temps, tout est déjà passé. Oui, c'est vrai qu'en fait, t'es déjà censé avoir les clés. C'est vrai que le film commence un peu à la moitié de l'histoire, je trouve. Ouais. Parce que
Ouais, ça là-dessus, oui. Et en vrai, je pense que tu vois, l'origin story de Superman, il n'y a pas forcément besoin de la raconter. Oui. Mais tu vois, par exemple, mettre un peu plus de contexte sur le. Sur le Comment ça se passe, parce que comment est-ce qu'il y a un Green Lantern, comment est-ce qu'il y a Mister Terrific, comment est-ce qu'il y a tout ça. C'est vrai que pour moi, ça mériterait plus de contexte. En soi, oui, l'origin story, pourquoi c'est il y a la Justice Gang, etc. C'est vrai que ils disent juste les mutants sont apparus sur Terre au début du texte, mais c'est vrai que en fait il y a pas d'impact. On se rend pas compte. Enfin, je trouve que c'est dur un peu à contextualiser quoi. C'est un manque de contexte. Ouais. Mais en plus, en vrai, ça aurait pas été si compliqué parce que t'as genre 4 persos faciles Oui. qui sont journalistes. Tu vois. Genre, ils sont vraiment Oui, c'est vrai. dans un journal. Donc, en vrai, pour expliquer du contexte, ça devrait pas être si compliqué. Ouais. Quoi d'autre moi, oui, là, pour revenir sur la patte, sur la couleur et l'esthétique, moi j'aime bien le côté que ce soit clair. Ouais. Et que ce soit pas encore, notamment avec Superman de Zack Snyder, Man of Steel, qui était trop sombre, qui était contrasté de fou. Ouais. Et ben je trouve que c'est bien de venir avec une patte très colorée. En plus, ça marche bien avec le mille, ça marche bien avec le perso de Superman. Ouais. Oui, parce que, et pour moi, pas Batman, Superman. Et non, mais par exemple, tu vois, on reprend les Marvel, il y a une esthétique encore une fois, très assez sombre. Alors, ils font des vannes de temps en temps, mais c'est très un peu dark, un peu réaliste et tout. Alors que là, pas tant. Genre, c'est pas trop réaliste. Et justement, j'aime bien le côté. Et j'aime bien. Comics assumé. Voilà. Parce que je trouve que du coup, ça manque dans les films de super-héros, un côté un peu plus. Pas que un peu dark et un peu réaliste, quoi. Du coup, ça, c'est vraiment un point positif pour moi du film. Et voilà. Mais. L'esthétique est grave cool. Ouais. Au niveau de. Je suis en train de me perdre. T'inquiète. Et comme le film m'a perdu au final. Mais moi, je trouve qu'en fait, c'était assez. Il y a des moments, c'était un peu flou et un peu. Ça manquait de clarté sur certains points. Mais par contre, moi, j'ai pas été perdu par le film. J'arrive à m'en sortir. En fait, un peu confus en mode. Mais par contre, il y a des moments, c'est un peu confus. Je comprends, mais voilà quoi. Mais t'as 2 scènes, dont une vraiment au début du film, où t'as Lex Luthor avec on sait pas qui du gouvernement américain. Ah oui. Et ils sont juste. C'est tellement explication du plot. Ouais, ça par contre, ça c'est vrai. Nul, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y a l'explication de Lex Luthor, c'est vrai que ça c'est un peu dommage. Genre, c'était pas très bien comme ça. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Ça c'est vrai que c'était un peu dommage. Mais au niveau des acteurs, Superman, franchement réussi. Oui, non mais. Pour moi, nickel. Lex Luthor pareil, le méchant. Contrairement à Man of Steel, contrairement à dans Batman vs Superman, c'est pas juste un peu un Joker de Wish. Mais il est bien, il est bien caractérisé. J'avais des doutes avec les bandes annonces, mais tu vois, je trouve le perso finalement. Ouais. J'ai aucun problème avec. Est-ce que moi j'ai des problèmes avec des persos? Non. En vrai, non. Moi j'ai eu un problème avec la scène de l'interrogatoire. Après c'est du spoil, du coup on y reviendra peut-être plus tard. Ouais. L'interview de Lois. C'est vraiment une scène qui m'a un peu saoulé, que j'ai pas trouvé très intéressante. Et j'ai même trouvé un peu dommage. Parce que je trouve qu'elle est mal faite. Mais je trouve ça va. D'accord. C'est juste ça va un peu vite. Mais non, mais moi je trouve que c'est vrai que en fait c'est très étrange parce que et je trouve qu'en fait ça n'arrive pas. Peut-être que le but c'est de montrer qu'il s'aime bien, mais sans plus. C'est très étrange. Je trouve. Alors peut-être que c'est une scène où t'as Lois Lane et Superman qui. Après faut pas spoiler non plus, tu vois, mais. Ouais, non mais c'est tout au début. Mais oui, où du coup elle interview Superman, mais on apprend que Superman et Lois se connaissent depuis longtemps et tout. Pas tant en fait. Du coup. Mais si, mais si quand même ils se connaissent. T'as une vanne, c'est que ouais ils se connaissent, mais genre ils sortent depuis 3 mois, tu vois. Ouais, quand même. Elle sait déjà que il est Superman. Oui, voilà, ils sont ensemble depuis 3 mois et tout. C'est pour montrer un peu que. Mais il est naïf, tu vois. Ouais, mais il y a quand même, pour moi,
un côté très étrange dans la façon dont elle pose les questions. Et enfin, je trouve qu'en fait, c'est. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Bah, j'ai moins de problème avec, mais c'est vrai que c'est pas une séquence parfaite, quoi. Ouais. Bah, je trouve la séquence est assez irrégulière parce qu'il y a des moments où le côté interview marche bien, où elle pousse un peu les questions, etc. Mais en fait, en même temps, elle cherche un peu à être trop sympa avec lui ou pas assez. Et du coup, je trouve que la scène est vraiment m'a un peu dérangé. Ouais, mais je peux comprendre. J'ai trouvé ça un peu moins bien fait que le reste. Il y a autre chose, il y a des vannes dans le film. Oui, qui marchent bien. Qui marchent bien. Il y en a d'autres, c'est moins ma cam. Mais toi, ça t'a pas dérangé. Ouais. Mais on est clairement pas sur du niveau MCU. Ouais. C'est-à-dire que après, déjà les blagues sont drôles. Oui, mais tu vois, dans le MCU, mais ça, je pense que c'est aussi pour ça. Il y a le Gardien des Galaxies qui est vraiment drôle. Tu vois, par exemple, dans le MCU. Et ça se sent que c'est le même réal. En vrai, là-dessus, ça se sent. Tu vois, parce que dans les autres bien, films. Et franchement, c'est bien. C'est pour ça aussi que j'ai jamais été fan du MCU. Dans les autres films, c'est lourd de ouf. Oui. Et là, les vannes marchent bien. Je me rappelle, c'est aussi le truc des super-héros qui font des références pop culture. Tu vois. Ah oui, non, ça c'est relou. Je déteste. Mais parce que là, ça a pas à but d'être réaliste, encore une fois, tu vois. Ouais, mais c'est bien, tu vois. Du coup, c'est même chouette. Si, c'est les persos qui débarquent dans le film, qui viennent de comics, où c'est un peu lourd, genre tu connais pas, quoi, direct. Alors bon, t'as un Green Lantern, ça... Ouais, mais toi, t'as tout de suite pas... Tu t'es dit, mais au début, tu t'es dit que... Ouais, ça m'a perturbé parce que c'est pas le costume. Oui. Mais oui, c'est un Green Lantern. Moi, je trouve que le costume marche bien, justement. Mais c'est un Green Lantern qui existe dans les comics, en fait. Cette version-là avec la coupe au bol. Ouais, apparemment. Incroyable. C'est plus... Old Girl, ouais. Ouais. Voilà. Et... elle est juste là, quoi. C'est vrai qu'ils sont juste là. Mais encore une fois, c'est une question de contexte. Ouais. Moi, je trouve que ça manque du coup de contexte. Pourquoi ils existent, etc. Je crois qu'on sait qui les a créés dans le film, mais je me souviens plus. Ils sont embauchés par une boîte privée, je sais pas quoi. C'est une boîte privée qui les... des interventions. Ouais. D'accord, ok. Comme ça. Bon, voilà. Et ouais, c'est toujours un problème de contexte de toute façon. Ouais. Le film a 3,9 sur Letterboxd. Ouais, c'est bien. Je crois 3,2 spectateurs et presse sur Allociné. D'accord. Bon, en vrai, ça... Je rejoins plus Allociné, tu vois. Ouais, j'entends. Pour moi, je le mettrais vraiment pas 4 étoiles parce que même si c'était un bon moment, tu vois, c'est pas pourri, tu vois. Mais c'est pas une masterclass, quoi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas une masterclass. Après, du coup, ça devrait être au moins une petite masterclass. Je trouve que quand même, le wokisme qui a été aussi dit, qui a été pour down le film, etc. En mode oui, le film est woke, etc. Pas tant. Hein. Ouais, pas tant. Le film est lissé déjà de base. C'est humaniste, mais c'est humaniste un peu. Ok, on va sauver des gens qui vont se faire attaquer par. Qui se font tuer, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est pas non plus Justement, mais... le niveau 500 000 du militantisme ni de la gauchiasserie, tu vois. Enfin, le film est tellement soft. Ouais, c'est très soft, quoi. Enfin, même Lex Luthor. Non, mais il y a. Après, voilà, ça fait référence à Trump et à Netanyahou et à Elon Musk. Enfin, clairement, tu vois. Luthor, c'est Elon Musk. Et il y a Netanyahou, clairement, dans le film, le vieux, là, de il peut faire référence, mais au moins... Il fait référence clairement à ça. C'est pas un Elon Musk cliché qu'on a pu voir dans d'autres films. Ouais. Tu vois, donc c'était vraiment Lex Luthor, quoi. Et du coup, mais oui, ça fait référence à des trucs comme ça. Bon, ça, en vrai, tant mieux qu'ils en parlent et tant mieux qu'ils le présentent dans le film. Tu vois, je suis content. Mais c'est vrai que, c'est important que ça soit dans un grand film comme ça. Tous les gens qui se sont énervés en disant que c'était du wokisme, ils sont pas prêts. Hein. Mais ils abusent. Déjà de 1, et ils sont pas prêts au vrai. Enfin, tu vois, au vrai wokisme, ils vont faire quoi? Ils vont se chier dessus? Non, mais factuellement, On commence bien la saison. Non, mais là, c'est le niveau 0, là. C'est juste... C'est pas bien de tuer les gens. Non. C'est le niveau... Arrêtez d'envahir des pays, c'est pas cool. C'est tout, c'est vraiment juste ça. Hein. Niveau 1, ouais. Et puis oui, non, ils mettent des Renois aussi. Il y a des Renois. Dans les teams de héros, là, Hawk Girl... elle est pas blanche entièrement, du coup je pense que ça les a fait tiquer. Il y a un noir dans les super-héros. Il y a un noir qui sauve des gens. Je pense que ça les a énervés, je pense aussi.
Mais bon, faut pas trop s'attarder sur. Voilà. Non, mais voilà, mais c'est juste que bon. Sur Twitter, quoi. Oui. Non, mais voilà, mais c'est juste avec les singes. Par contre, ça, c'est très représentatif pour moi. Le truc des mais ça, c'est singes. une vanne. Je la trouve vraiment bien. Sans dire. Sans spoil. En gros, les haters, c'est des singes qui sont brainwash. C'est juste ça. Voilà. Je sais pas si t'en as trop dit aussi. Peut-être j'en ai trop dit. Bon. Écoutez. Voilà. Rappelez-vous Le film a fait que les plus d'un haters milliard. sont des Le sont film des est sorti singes. il y a un mois et demi. Voilà. C'est bon. Oui, franchement, il y a. Voilà. Mais oui, parce qu'en vrai, la séquence est passée partout sur internet et tout. Tout le monde se moque. Enfin, tout le monde Ok, je l'ai pas vu. fout de la gueule des gens qui C'est vrai que toi, mettent t'as des eu plein commentaires de d'extraits. merde et tout. Bon, en vrai, j'en ai vu. Moi, j'ai C'est vu tout. pas mal d'extraits. Ouais, mais du coup, voilà. Qu'est-ce que. Oui, bah, est-ce qu'on peut on peut passer en partie spoiler? Ouais. Bah, alors. Qu'est-ce qu'on peut spoil? Bah, en gros. Pas tout. Tout, oui. Bah, il y a des moments. Bah, encore une fois, le début, je trouve qu'ils sont un peu cons. Il y a des moments, je trouve qu'ils sont un peu bêtes. Dans le film, surtout Superman et Lois, il y a des moments. Enfin, Superman, ça se voit, il réfléchit pas non plus très très bien. Mais je trouve que c'est pas montré Enfin, de la il est meilleure naïf, manière. quoi. C'est pas montré de la meilleure manière. Ouais. Alors, c'est mieux montré que tout le Superman de Zack Snyder. Oui, non, mais ça, voilà, on va. Enfin. J'aime pas ce film. J'aime Non, pas ces films. Il était nul. Moi, j'aime juste Henry Cavill, c'est tout. Voilà, c'est ça. Moi, je m'en bats les couilles. J'aime pas ces films. Moi, j'aime bien Henry Cavill. J'aime pas le perso C'est de tout. Superman. Voilà. Mais Lex Luthor, le personnage est bien. Je trouve son plan est bon. Un peu classique, méchant, mais. Il y a ce côté réseaux sociaux, il y a ce côté. Enfin, oui, du coup, il le trash et tout. Et pour le décrédibiliser, je trouve ça marche bien. Le fait qu'il soit stuck aussi sur le fait qu'il ait un harem, ça pour moi, c'est. Le problème, c'est pas qu'il veut envahir la Terre ou qu'il soit un extraterrestre. C'est littéralement juste le problème, c'est il a plusieurs meufs. Ah oui, mais c'est réaliste. Ouais, c'est vraiment leur seul problème, c'est ça. Retiennent que ça. Les gens ne retiennent que ça. Mais j'ai oublié un peu, mais en plus des confus, le film, parfois, il va vite dans des trucs. Genre, il y a, je pense, 3 changements de scène où vraiment, c'est juste un cut. Genre, et t'as un laps temporel qui est passé, voilà. Enfin, c'était un peu facile, quoi. C'était un peu collé avec de la super. Moi, il y a une transition que j'ai bien aimée. Ouais. C'était donc il y a c'était le président de la Boravie là. Il y a Hawk Girl qui vient lui atomiser la tronche là. Elle vient dans le palais présidentiel et tout. Elle défonce les gardes et elle l'embarque avec elle. Superman en gros avant le film l'a déjà envolé. Enfin il a dit non, c'est pas bien de tuer des gens. Mais là, Hawk Girl, du coup, l'embarque pareil, et du coup, il dit oui, ah, vous allez pas me tuer et tout. Et là, elle le lâche comme ça. Et la transition, c'est genre un truc d'aspirine dans une bouteille. Et ça, la transition était vraiment bien. C'était un peu trop long pour expliquer du coup le truc marche bien de chez moi. Mais la transition est bien, et ça fait plaisir qu'elle le tue. Ouais. Voilà, c'est mon avis. Celle-là était très cool. Marrante aussi. Mais ouais, là, je disais vraiment, c'était des non-transitions, quoi. Mais c'est comme, t'avais vu là, il y a le S de Superman, du coup, c'est toi qui l'as vu, moi je l'ai pas vu. Quand il y a les deux tours qui sont séparés. Et du coup, il commence à former le S de Superman, ouais. Je sais pas, peut-être c'est pas volontaire, je pense quand même que c'est volontaire, mais. Tu vois, moi ça m'a sauté aux yeux. Ah bah voilà. Mais j'ai trouvé ça cool. Ouais. Non, mais c'est vrai que je trouve le début, encore une fois, le début est un peu lent. Et ce qui marche le mieux, c'est quand même la deuxième partie du film, quand l'action commence. Et quand le plot a plus tant besoin de. Ouais, voilà, c'est ça. C'est parce qu'au final, tu racontes pas le plot au début, tu le racontes pendant 1 heure. Oui. Alors, ce qui est super, c'est un film de 2 heures. Ouais. En vrai, peut-être, en 3 heures, il aurait mieux expliqué les trucs, mais. En même temps, je pense que c'est bien de faire des films pas trop longs non plus. Hein, il aurait très bien fait en 2 heures. En 2 heures, oui. Il aurait très bien fait en 2 heures. Je pense que les films n'ont pas besoin d'être trop longs non plus. Enfin, 2 heures, c'est déjà bien. Hein. Voilà. Mais oui, le plot. Eve, comment elle s'appelle là? C'est la meuf de Lex Luthor. Eve, qui est en fait trop smart. Ouais. Et je trouve que du coup, ce personnage est très drôle. Ouais. Et c'est pour moi un des seuls personnages vraiment intelligents du truc, parce que les autres ils sont tous un peu cons, j'ai l'impression. Ouais. Même Mister Terrific qui est censé être un génie et tout, enfin il y a des moments j'ai l'impression qu'il est dépassé par les événements. Il réfléchit plus. Pour le coup. Ouais. Mais ouais, c'est Yves. Ouais.
Pareil, bah, pour les vannes qui marchent bien, il y a un moment, du coup, c'est Lois qui va demander de l'aide du coup, au Justice Gang avec le Green Lantern et tout. Ouais. Et genre, du coup, c'est Green Lantern qui parle de comment est-ce que Superman il cache son identité. Ah oui. Ça, je trouve la vanne est marrante avec les hypno-lunettes là. Ouais. C'est assez rigolo. Et pareil, après, après, ça enchaîne sur une autre bonne vanne qui est assez connue et qui est, je pense, enfin, assez vite. Genre qu'on connaît assez vite la fin, mais elle marche bien. C'est l'ouverture du. Genre, c'est Mister Terrific qui va chercher un vaisseau. Et c'est vraiment juste la porte de garage, elle s'ouvre très lentement. C'est rigolo. Ah, tu me fais penser, c'est à la scène d'après. Ouais. En gros, ils vont vers la tente où il y a la brèche là. Ouais. Et que Mister Terrific tabasse tout le monde pendant que Lois Lane est dans le bouclier. Alors, il y a une musique. Et. Attends, mais justement. Elle est trop goofy. Mais là, il a utilisé un cliché du Cinoche. Oh là là. Mais mal fait en plus, parce que t'as une musique un peu conne, tu vois, sur une scène de combat. Ouais. T'as ça pareil avec plein de films où c'est une musique joyeuse avec une scène de combat. Mais souvent, c'est parce que le contexte où le combat commence, bah, il était joyeux. Oh là, mais là, la musique, elle vient de nulle part. Genre, oui. Le combat, il est... Non, si, il y a peut-être un mode, c'est genre, ils écoutent la radio, c'est pour ça. Sur le camp, je crois qu'ils écoutent la radio, c'est pour ça. Pour moi, elle venait de nulle part, hein, et la scène avait pas de... Tu vois, il n'y a pas de décalage avec la musique, tu vois. Juste la musique, elle a rien à foutre là. Il y a une autre séquence où la musique est un peu comme ça vers la fin. Ouais. Bon, c'est moins pire, mais tu vois, c'est juste, j'ai trouvé ça un peu naze. Parce qu'il a rien de particulier ce combat. Oui. Et la musique, elle vient de... Elle est trop goofy, la musique. Par contre, moi, voilà, pour revenir sur la connerie des personnages, donc le marteau de Boravi, hein, on rappelle que du coup, c'est censé... C'est du coup un clone de Superman. Ah oui, non mais ça... Voilà, bon, ça, c'est vrai que c'est un peu facile, je trouve, au niveau du truc. Et surtout, c'est amené au moment de la révélation, il y a zéro impact. Ouais. Mais t'as plein de trucs où justement le film est lissé, c'est pas un problème, mais du coup t'as des révélations qui sont lissées aussi. Et putain, c'est juste, il y a la révélation et bon, le fait que comment ils ont réussi à cloner Superman, ils sont allés sur tous les champs de bataille où il était là et ils ont récupéré un cheveu. Mais sans encore pourquoi pas quoi, c'est juste. Non mais c'est trop goofy. Bah oui, mais c'est comics. C'est comics de ouf. Mais voilà. C'est juste, c'est l'impact de la révélation, il y en a pas. Tu vois. Ouais, sinon, oui, zéro impact. Tu me fous une explication hyper conne, bah écoute. Par contre, moi, voilà, ce qui m'a un peu fait tiquer quand même, c'était que le camp, donc où il y a Lex Luthor qui a quand même donc un mec qui vient de tabasser Superman. Il y a 3 tentes quand même. Ils sont 5, mais le camp est sur la plage à genre 20 minutes en voiture de Metropolis. C'est ça le truc, c'est que tu passes en avion dessus, tu dis mais là le marteau de Boravi il vient de poser là, c'est bizarre quand même. Tu passes en hélico, tu es journaliste. On rappelle qu'ils sont tous journalistes, hein. Enfin genre Clark Kent est journaliste. Oh je ne sais pas où il est parti. Oh non je sais pas qui c'est. Il est à 5 mètres, il est à 5 mètres. Mais en fait justement t'as plein de laps temporels qui sont juste cut, mais qui sont pas montrés. Mais non, parce qu'on voit sur la map qu'il y a la plage, ils sont sur la plage, et tu vois la ville au loin. Bah, dès ce moment, ouais. Mais la ville, elle est genre pas si au loin, il y a une forêt qui les sépare et c'est tout, genre. C'est juste, il y a d'autres moments qui Donc ça veut dire qu'il y a un random qui se balade, et il voit genre juste un camp armé comme ça, avec genre le mec qui vient de défoncer Superman, se poser. Enfin, envoyer, je sais pas, faites un truc, quoi. C'est juste que tout passe hyper vite, tu vois, t'as aucun laps temporel. Alors qu'en vrai, le film, il passe sur plusieurs... je sais pas combien... Non, il passe sur... C'est rapide, hein. Ouais, non, j'aurais dit genre quelques jours. L'ouverture de la faille, en vrai, c'est bien avant qu'elle arrive, il me semble. Ouais, mais en vrai, quelques jours, tu vois. Oui. Là, niveau séquence, t'as pas l'impression que les jours sont passés. Oui. Ouais. Mais ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui m'avait un peu... Ouais, le côté... la faille était cool, je trouvais un peu. L'univers de poche... mais vas-y. L'univers de poche, c'était rigolo. Ouais, j'aime bien l'univers de poche. Il est rigolo. Bon, il y a des trucs un peu... On comprend pas qui est le mec mais encore, c'est quand même amené comme ça, quoi. Oui, c'est... Voilà. Mais il y a le truc, le mec qui conduit son véhicule, là, que je trouve un peu bizarre, mais que je comprends pas pourquoi il est là. Je pense que c'est une ref. Moi, je pense aussi. Mais c'est ça, quoi. T'as pas la ref. Ouais, voilà, si t'as pas la ref, t'as pas la ref. Mais et puis, voilà, il y a Mutant Man, ça j'aimais bien. Le mec qui peut transformer son corps en plein de matière, ça c'était cool.
Mais genre, visiblement, ils se connaissent, tu vois. Mais qui es-tu, tu vois. Ouais. Je me rappelle plus. Oh, surtout, il y a une scène, genre, il est chez quelqu'un, mais tu sais pas qui c'est. Pourquoi il est sur le canapé de quelqu'un? Il y a une meuf à côté de lui, il est avec son bébé dans les bras, il y a une meuf à côté de lui quand il regarde la télé. On ne sait pas qui c'est. Attends, quoi? Aucune explication. Peut-être sa meuf en vrai, mais. C'est très étrange. Ah ouais, attends, ouais, mais. Voilà, c'est quand tous les mon problème avec super-héros films, regardent. J'ai déjà oublié des trucs, tu vois. Alors C'est que... quand tous les super-héros ils On l'a font, vu ils hier, font un quoi. plan pour regarder. Non, on Tu l'a sais, vu quand avant. ils regardent la Boravie envahir la Palestine là. Enfin, tu sais Ouais, que le pas, genre pour. ouais, Bon, en gros. quand Israël envahit la Palestine là. Ouais. Voilà, bah, tout le monde regarde la télé, tous les héros regardent la télé. Et il y a du coup le mec qui peut se transformer là, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Voilà. Justement, je sais plus. Tu Bah, il est assis comme ça, il regarde la télé, il y a son gosse dans le bras, il a son gosse dans les bras, et il y a une meuf à côté de lui. Mais on sait pas qui c'est. Pourquoi? Soit ça m'a étrangement pas dérangé. Mais... Ouais, non, mais c'est juste genre, je comprends pas pourquoi elle est là, quoi. Laissez-le seul, tranquille. Ça peut être un daron avec un gosse tout seul. Tu veux qu'il soit triste, en fait. Ouais. On rappelle que son bébé a aussi le syndrome du bébé secoué. Parce que, enfin, c'est inadmissible. Moi, je pense qu'il y a un tout petit bébé vert, c'est une Jojo ref. C'est réel. Mais surtout, enfin, le bébé, comment il a survécu? Il est techniquement failli tomber dans un trou noir, genre. Ah, la séquence trop noire, c'était cool, ça. Ouais. Voilà. Voilà. Ben, force au bébé. J'espère qu'il ira bien. Mais globalement, de toute façon, le film a le même problème et les mêmes qualités tout le temps. Voilà. Ouais. Par contre, voilà. Maintenant, je vais venir sur le comparatif entre, du coup, Zack Snyder et... Ok, ça va pas faire plaisir. Voilà. On n'aime pas Man of Steel, on rappelle. Non, mais on n'aime pas Man of Steel. Mais c'est vrai que pour moi, les combats dans Man of Steel étaient mieux que dans celui-là. Je trouve qu'on ressentait plus la puissance des coups. Ouais. Dans Man of Steel. Ouais. Et voilà. C'est le seul point positif pour moi, dans Man of Steel. Bah, les combats sont plus punchy. sont un peu mieux, quoi. Voilà. Mais après, les combats sont bien aussi là. Quoi. Oui, oui. C'est juste, mais c'est juste que moins voilà, punchy, il y a plus de. On sent plus la violence des coups, je trouve, dans le Man of Steel. Ouais, clairement. Voilà. Mais je pense que c'est le seul point positif. Après, il y a Henry Cavill, mais ça, c'est mon propre point positif. Ouais, moi, c'est pas mon point. J'aime bien Henry Cavill. Je l'ai dit 500 000 fois dans tous les podcasts dont on a parlé de Superman. Voilà. De toute façon, le plot est pire dans. Oh non, le plot me donne envie de crever, enfin factuellement. Mais du coup, Batman de 2022 est canon maintenant dans l'univers ou pas? Est-ce que c'est le même univers ou pas? Parce que si c'est le même univers, j'ai un peu envie de crever, quoi. C'est dans le même univers, mais c'est pas encore prévu qu'il apparaisse. Putain, c'est dans le même univers? Ah, mais il y a un moment, ça va être dur quand même. Ouais, mais parce que les deux films sont tellement pas compatibles. Batman, genre c'est ultra réaliste, ultra dark et tout. Genre c'est vraiment il a pas de super pouvoir, il a rien, enfin il a même pas, son armure elle est. Surtout le Superman est tellement brillant, le film. Et Superman, mais surtout est trop cheaté pour Batman là actuellement. Bah, ce qu'il a dit, il me semble, James Gunn, c'est que Matt Reeves, voilà, il peut continuer dans son coin, tu vois. Oui, bah j'espère, tant mieux, tu vois, parce dans que... son plan, c'est dans le même univers, quoi. Mais... Parce que ça va être un peu relou. C'est pour ça que... Parce que moi j'aime bien... Moi, dans mon idéal, Matt Reeves, il prend son temps, il fait sa trilogie Masterclass. Là. Mais c'est pour ça que je reviens, et en fait. ensuite, Pattinson, j'ai de l'expérience, je suis Bruce Wayne, et là, il peut rivaliser avec un Superman, quoi. Non. Surtout que t'as un Après, univers... je m'en fous un peu. Mais t'as un univers réaliste et un univers de comics, ça peut pas... Enfin, c'est pas compatible. Après, il est pas totalement réaliste. Une sacrée atmosphère. Oui, non, mais oui. Mais ils ont des super pouvoirs. Batman, il a des trucs cheatés qui permettent de défoncer Dieu, genre. L'avantage là, c'est que c'est pas dans la même ville. Même si... Bon, ça reste le même pays. Techniquement, c'est la ville à côté. Hein. Techniquement, c'est la ville à côté. Pays, quoi. Oui. Ça reste le même pays, Metropolis Gotham, quoi. Oui. Peut-être qu'il ne fout pas les pieds, il a trop peur, Superman, en vrai. Ouais, je pense. Je pense qu'il se fait caca dessus. Genre, il a trop peur d'y aller. C'est pour ça le slip. C'est des couches protectrices. Dans le doute. Non, bah voilà, mais... Du coup, il y a Supergirl. Bon, en vrai, ok. Bon, je suis curieux. Hein. Oui, moi aussi. Moi, je dis... Ça peut être sympa. Pour une fois qu'on arrive en même temps que le début d'un univers, on va tout chroniquer. Mais ouais, voilà. Puis, j'espère que Batman 2 sera bien. Il sera bien. C'est Matrix. Oui. Voilà. Mais en vrai, c'est...
Mais ouais, j'espère juste pas qu'ils vont faire connecter les univers trop vite et qu'ils vont essayer de faire de la thune là-dessus. Pas trop vite, quoi. Ouais, laisser le temps. J'espère ça, quoi, parce que sinon. Déjà que le film lui-même ne se laisse pas le temps. Donc, voilà. Et j'espère que. Temps, bah, si un jour ça doit se passer, j'espère que ça se passera bien, le crossover, quoi. Ouais. Parce que, ouais. C'est compliqué, hein. C'est compliqué quand même, les crossovers. C'est compliqué d'avoir de l'espoir. Voilà. Ouais, surtout. Les Warner, parce que soit ils sont super, soit ils sont catastrophiques. Donc... Ouais. Bah, on est toujours terrifiés de Batman v Superman. Hein. Oui. Oh, ce film, c'était horrible. Voilà. J'espère qu'ils appelleront pas Doomsday dès le deuxième film. Ouais, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. C'était un. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode. Oui. Mais ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Tout simplement. Donc, si ça vous a fait plaisir. J'ai pas du tout préparé ma transition, mais 5 étoiles. Mettez 5 étoiles. On peut upgrade les notes du podcast quand même. Ouais. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. Mettez un like. Tout simplement. Et on revient bientôt. Parce que c'est le début de la saison là. Quand même. Oui. Une saison remplie. Ouais. S'il vous plaît. Bah, on espère. Et des bons films. Oui. On espère des bons films. Ou des films comme celui-là qui sont chouettes à regarder. Chouettes à regarder. On espère juste qu'on n'aura pas des tortures, quoi. Comme on a eu un peu le truc passé. Il y a FNAF 2 qui va sortir. Oh putain, je veux pas regarder ça, moi. C'est de la merde. Voilà. Oui, bah voilà. Je le dis direct. Il y a quoi d'autre comme film là que j'attends? Mais moi, il y a. Bah, je sais pas, c'est 2027 Spider-Man Beyond the Spider-Verse? Ou c'est pas cette année, hein. Ouais, c'est pas cette année. Putain. Je crois pas que c'était. Ouais, je crois que ça n'a pas été repoussé. Je sais pas. Il y a quoi? Il y a Batman 2. Batman 2 est prévu pour cette année? Pas encore? Non, on n'a pas d'infos. C'est minimum dans un an, hein. De toute façon. Hein. En tout cas, ça va pas être. Mais il y a quoi comme films qui vont sortir cette année qui ont l'air hype? Alors. Enfin, cette année 2026, on va dire. J'ai une mini-liste. Ouais. Mais. Bah ouais, je suis curieux du nouveau Camelot. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le nouveau Camelot. Même si j'ai déjà des problèmes avec. Avec l'ancien ou avec le nouveau? Ah oui, parce qu'il manque pas des gens. Il manque pas des gens. Non, c'est pas pour ça, mais on en parlera en temps et en heure. En soi, il sort, je sais plus, en octobre ou novembre. D'accord. En vrai, c'est bientôt. On en parlera dans l'épisode. Bientôt. Voilà. Mais on va vous laisser quand même. Bon, oui, c'est vrai que j'ai un peu bifurqué. Et on va discuter en rec. Tchuss.